Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser des effets d'animation assez impressionnants avec PowerPoint. Voilà, alors je vais vous faire découvrir des choses assez nouvelles. L'objectif ça va être de créer on va dire des animations de perspective pour avoir l'impression de se déplacer dans des images. Et ça va pouvoir vous servir pour différentes choses, pourquoi pas pour faire apparaître des titres de façon très originale et très impactante pour l'auditoire. Alors on va jouer un petit jeu, on va se balader aujourd'hui dans le Grand Canyon aux États-Unis. Donc première étape, je vais choisir mon image. Je vais tout d'abord remplir le fond de ma diapositive avec un rectangle voilà, qui va prendre toute la taille et je vais la remplir avec mon image de canyon. Alors remplissage, image, je vais chercher dans mes images mon canyon, c'est parti, j'enlève les contours. Voilà, donc ça c'est l'image qui va faire le fond de ma diapositive, le fond d'écran. Et je souhaite que l'on parvienne à créer une sorte d'effet de zoom, comme si l'on avançait dans cette faille du Grand Canyon qui est assez impressionnante. Alors, pour réussir à faire ça, il va falloir essayer de décortiquer les différents plans de la diapositive. À savoir, on va voir le fond du canyon, le fond du gouffre va être mon arrière-plan. Alors celui-ci, je ne souhaite pas qu'il bouge véritablement. Ensuite, on va dire que ces parois de ces deux côtés vont créer un deuxième plan. Et enfin, le premier plan sera constitué des rochers les plus proches de nous. Donc d'abord, je vais essayer de créer le deuxième plan, vu que j'ai déjà mon arrière-plan qui est constitué par cette image. Alors, comment sélectionner mon deuxième plan? Eh bien, il va falloir un petit peu dessiner. Alors, pour ce faire, on va insérer une forme manuelle, et je viens essayer de dessiner, alors de façon un peu grossière, les rochers que je vais considérer comme étant mon deuxième plan. Donc voilà, je descends, on va dire que ça va s'arrêter ici, et je remonte. Tout ceci, je considère que ça va être mon deuxième plan. Voilà. Et ensuite, on va rejoindre la forme, ça c'est toujours un petit peu délicat. On va dire que c'est plus ou moins par ici. Alors, tuc. Oui, je me suis un petit peu trompé, c'est pas grave. On va supprimer un point, on va supprimer celui-ci. Voilà. Donc, là je suis content. J'ai en fait finalement sélectionné l'arrière-plan, mais pour prendre ce qui m'intéresse, à savoir le deuxième plan, il va falloir que je fasse une petite astuce, à savoir resélectionner l'ensemble de ma diapositive. Tac. De cette façon. Ce grand rectangle, je vais le reculer et je vais venir soustraire à l'arrière-plan, donc qui est la forme orange. Pour cela, je me rends dans l'onglet et la petite catégorie, la fusionner les formes, et je viens combiner les deux formes. Voilà. Comme ça, on voit que ce rectangle bleu, finalement, vient se constituer uniquement du second plan que je souhaite garder. Et je vais vous montrer, on va le remplir, non pas de ce fond bleu, mais bien sûr du canyon. Hop, donc on va insérer la même image que tout à l'heure, le joli petit canyon. Hop, 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 c'est parti. Voilà, on enlève bien entendu les contours et on n'y voit plus que du feu. Donc là, j'ai déjà deux images superposées. Il me reste, pour amplifier davantage l'effet de mouvement, à sélectionner, on va dire, mon premier plan d'image. Alors on va refaire la même petite opération tout à l'heure. On va dessiner une forme. Je vais me dire, mon premier plan, ça va être à peu près ces gros rochers là. Hop, allez, on va descendre jusqu'en bas. Et on va prendre ça de cette façon jusqu'ici. Grosso modo. Voilà. Et ensuite, on fait le petit tour de la diapo. Alors, je suis un peu perdu. On va voir ce que ça donne. Voilà, bien sûr, j'ai oublié des choses, c'est pas trop grave. On va rajouter peut-être un point. Comment faire? Allez, on va combiner avec notre forme. Vous voyez là, j'ai oublié ce petit rectangle ce petit triangle pardon, que je voulais pas garder. Alors on va ruser, c'est pas perdu. On va rajouter une forme par-dessus.
Allez, ça ne m'intéresse pas. Je l'enlève en créant une forme qui va venir par-dessus. Voilà. Ces deux formes, je vais les fusionner. Hop. Voilà. Et donc là, finalement, cette forme bleue un petit peu bizarroïde, c'est mon deuxième plan. Et les rochers qui restent visibles, c'est mon premier plan. Donc je vais essayer de créer une forme qui représente uniquement ces deux rochers. Pour ce faire, je vais faire comme tout à l'heure, insérer un rectangle qui va prendre toute la diapositive. Hop, voilà, on va dire qu'il va être vert, ce premier plan. Je le recule et je vais venir sélectionner, les combiner pour regarder uniquement ce premier plan qui m'intéresse. Super, ça a marché. On va enlever les contours et on va venir remplir ce canyon avec image, sélection du canyon. Hop, ça mouline un petit peu. Voilà, on vient prendre le canyon. Ok. Là on a une belle image, on a l'impression qu'il n'y en a qu'une, mais vous l'avez vu, on l'a construit ensemble. Finalement il y a 3 plans différents qui ont été construits. Et maintenant, pour avoir l'impression de se promener dans ce canyon, eh bien, on va ajouter des effets d'animation, un effet bien particulier. D'abord je vais sélectionner mes 3 plans, tout est sélectionné, je vais enlever ce carré de texte, on s'en fiche. Et je vais dans le volet animation, et je vais faire un effet d'agrandissement. Hop. Alors là, vous voyez à l'écran, tout grandit de la même façon, à la même vitesse. Pour donner cette impression qu'on se déplace dans un paysage, il faut bien entendu que l'arrière-plan qui est plus loin grandisse, mais on va dire de façon plus lente que les premiers plans qui, eux, vont véritablement s'élargir de façon plus rapide. Donc, on veut que cette animation se déclenche en même temps pour les 3 plans, et on va dans le volet d'animation où là j'ai mes 3 rectangles. Le rectangle droit 3, le rectangle 3, pardon, je fatigue un petit peu. Le rectangle 3 représente l'arrière-plan. Alors l'arrière-plan, on va souhaiter qu'il grandisse, mais peut-être pas de 150%, ça ferait un effet trop fort. On va dire, mais tiens, soit tu vas grandir de 110%. Hop, vous voyez, on le voit au fond, qui bouge un petit peu. C'est très bien. Ensuite, je vais prendre mon deuxième plan. Alors on est au deuxième plan, on se rapproche du téléspectateur, du public. Donc là, l'agrandissement est un petit peu plus prononcé, on va mettre 130. Voilà. Et enfin, le premier plan, c'est bien entendu le plan qui va agrandir davantage, 150%, ça me semble très bien. Alors là, si on fait un test pour voir ce que ça donne, voilà. Vous voyez, on a l'impression de se promener dans le paysage, mais c'est encore perfectible. On voit notamment les coupes du paysage qui sont pas très belles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à nos formes que l'on a créées pour le deuxième plan et le premier plan. Donc là, vous voyez, je viens de les sélectionner. On le voit ici, j'ai sélectionné mes deux aplats qui représentent le deuxième plan et le premier plan. Eh bien, je vais créer un effet de fondu. Je vais un petit peu fondre le contour de ces formes pour que le découpage soit plus doux et moins visible à l'œil nu. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, simplement en créant un petit effet sur les formes de bordure adoucie. Allez, on va peut-être tenter 25 points, ça me semble pas mal. Et si on recommence, si ça veut bien, voilà. Alors ça saccade un petit peu, ça c'est ma vidéo qui fait ça, mais vous voyez, on a quand même l'impression de se promener dans le gouffre. C'est quand même plutôt sympa. Voilà. Donc, pour ajouter, je vous ai dit que ce genre d'animations qui sont assez immersives peuvent être utilisées pour utiliser des apparitions de titres, par exemple, pour séparer des parties de votre présentation. Donc, ce qui va manquer dans mon exemple, c'est finalement un titre. Alors, on va insérer simplement une zone de texte. Là, eh bien, on va pas se fouler, parce que j'ai plus trop d'inspiration. On va écrire Canyon. Après, bien sûr, tout dépend des supports que vous voulez utiliser, du message que vous voulez faire passer dans votre slide. On va, pour que ce soit adapté à mon visuel, peut-être orienter le texte de façon verticale. C'est le canyon, super. Voilà.
Donc, on va l'agrandir un petit peu, peut-être pour une police un petit peu plus sympa. Allez, Century gothique, la classique. Là, un petit peu plus gros. Voilà, c'est le canyon. Le canyon. Et qu'est-ce qu'on va faire pour rendre ça un petit peu plus sexy? Peut-être autour de mes lettres, créer un petit effet d'éclat. C'est souvent assez sympa à utiliser. Alors ça, c'est peut-être un peu prononcé. Je vais faire un éclat peut-être plus doux. Voilà, alors on va peut-être l'agrandir, l'éclat. Mais par contre, voilà, que ça soit un peu plus transparent. Voilà. Qu'on ait l'impression finalement que le titre flotte un peu en l'air. Et puis peut-être que mon texte, là, le noir est un peu trop visible, on va le rendre un peu transparent. Donc voilà, allez, ça me plaît, ça me plaît. Là, pour créer aussi un effet assez intéressant, on va dire que ce titre Canyon va se trouver en arrière-plan. Donc, on va le reculer. Alors, oui, oups, excusez-moi. Voilà. On vient sélectionner. Alors, je vais utiliser le volet sélection, ça va être plus simple. Pardon, il y en a un petit peu partout. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Donc, vous voyez là, mon titre est ici, dans mon onglet sélection. Alors, il est en haut de liste, ça veut dire qu'il est au premier plan. J'aimerais qu'il se trouve juste devant mon arrière-plan. Donc, c'est simple, je vais le mettre au-dessus du rectangle 3, voilà, qui représente mon arrière-plan. Et je vais également lui ajouter une petite animation. Lui aussi, il va grandir, puisqu'on s'approche finalement du titre. Ça va se déclencher avec mon animation précédente. Voilà. On a bientôt fini. Mais peut-être que 150 c'est trop fort. On va dire qu'il va plutôt avancer de 115. Un tout petit peu plus que l'arrière-plan. Et normalement, si tout va bien, c'est fini. On va voir ce que ça donne. Si mon ordinateur va bien. Oui, alors là je suis un petit peu déçu. Peut-être que je vais, excusez-moi, je vais peut-être grandir un petit peu le titre pour que l'effet soit plus impressionnant. Voilà. Voilà, et vous voyez le N, qu'on ait l'impression que finalement le titre se cache derrière les rochers. Allez, c'est reparti, et on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je lance mon animation, et voici. Bon, alors bien sûr c'est perfectible, mais ça vous montre une petite idée de titre qui vient se balader dans un décor de façon assez sympa, alors que vous êtes parti uniquement d'une photo figée. Voilà, mais à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer ma vidéo, à vous abonner à la chaîne pour voir de temps en temps des nouvelles idées pour vous améliorer ou pour vous donner de l'inspiration dans PowerPoint. Allez, à très bientôt!